On se lève ensemble, si vous voulez bien. On va lire donc la parole du Seigneur dans Éphésiens, chapitre 6. L'épître aux Éphésiens, chapitre 6. Et nous allons lire le verset 12. Éphésiens 6, verset 12. Le titre du message est intitulé « L'épée du Seigneur et celle de Paul ». Éphésiens 6, verset 12. « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. » Père, nous te bénissons pour ta parole ce soir encore. Te demandons que l'Esprit de Dieu la rende vivante à chacun de nos cœurs. Nous sommes devant toi, Seigneur, au milieu d'une bataille terrible, la bataille de la fin des temps, la bataille pour les âmes humaines. Nous te demandons que nous puissions comprendre. Nous te prions que notre intelligence soit éclairée, que le Saint-Esprit nous aide à saisir encore, d'une manière encore plus fraîche, la vitalité, la férocité du combat dans lequel nous sommes placés, nous qui vivons à la fin des temps. Nous te prions pour les frères et sœurs qui parfois sont découragés. Te prions pour ceux qui ont besoin de reprendre force en toi. Oh, nous te demandons, Seigneur, que personne ne se décourage, que personne ne lâche son épée, qui est la parole du Dieu vivant, que nous puissions la saisir avec force et l'utiliser contre les puissances ennemies, puissances de ténèbres, puissances de méchanceté, puissances de ruse. Nous te le demandons, Père, dans le nom merveilleux, le nom glorieux de notre capitaine des armées, Jésus-Christ, notre Sauveur bien-aimé. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. L'apôtre Paul a écrit la grande épître des Éphésiens, une épître merveilleuse, et il va terminer cette épître en parlant du combat. Et on sait comment l'Église de Christ à Éphèse a été établie au milieu d'une grande victoire sur les puissances diaboliques. Il y a eu un réveil dans la ville, il y a eu des feux de joie où l'on a amené des bouquins, des livres d'occultisme, nous dirions aujourd'hui d'ésotérisme, et où tous les gens n'ont pas regardé le prix qu'ils avaient payé pour ces livres qui s'élevaient à des milliers et des milliers de pièces. Spécialement, ils ont brûlé tout cela parce que la parole de Dieu progressait, parce que les démons étaient chassés, parce que le diable était vaincu et l'Église de Dieu s'implantait en plein milieu du paganisme où il y avait un temple à la déesse Diane, où il y avait des sacrifices humains, où il y avait des prêtresses sexuelles pour satisfaire les besoins de ces hommes. Et là, en plein milieu d'une ville corrompue, l'Évangile a eu la victoire. Paul a écrit cette épître aux Éphésiens plus tard pour les encourager, pour leur dire comment fonctionnait le corps de Christ, pour leur dire ce qui leur était arrivé, leur position en Jésus-Christ. Il va leur parler ensuite sur la famille, il va leur parler sur les épouses, les maris, il va leur parler du mariage, les enfants, il va parler des serviteurs, spécialement ceux qui travaillent pour des patrons, il va parler ensuite aux patrons, et à la fin, il va terminer en parlant, regardez ce qui se passe derrière le voile. Vous combattez des puissances diaboliques, invisibles, mais vous êtes plus que vainqueurs. Servez-vous de votre épée, l'épée de l'Esprit, l'épée de Dieu, l'épée de Jésus-Christ, comme lui-même s'en est servi pour vaincre les puissances ennemies. L'apôtre Paul, on pourrait dire, eh bien, s'élève au-dessus, d'une certaine manière, de tous les autres apôtres. C'est lui qui a écrit le plus grand nombre d'épîtres. Et on peut dire que c'est le plus grand en stature spirituelle. Il est dynamique, Paul. Il est rempli de sagesse. Il est agressif sur l'ennemi. C'est un grand écrivain inspiré du Saint-Esprit. C'est un homme brillant, un homme scintillant, un homme instruit, avec une très belle éducation. Il a été instruit au pied d'un homme appelé Gamaliel pour entrer comme sacrificateur.
C'est un homme qui s'est destiné au service de Dieu en Israël, et il était assis donc au pied de Gamaliel, parce que plus tard, il voulait être assis dans le Sanhédrin. Le Sanhédrin en Israël était un corps de 70 anciens. Et ces 70 anciens étaient d'une certaine manière la cour la plus haute en Israël. Dans le gouvernement du pays d'Israël, c'est eux, ces 70 anciens qui gouvernaient. Le Sanhédrin ou le Sanhédrin était un corps spirituel puissant. Évidemment, plusieurs grands avantages avaient été accordés à cet homme appelé à l'époque Saul de Tarse. Dans toutes sortes de domaines, il avait eu des avantages. Dans le domaine de l'instruction, très instruit. Dans le domaine religieux, il connaissait très très bien les Écritures de l'Ancien Testament. Et dans le domaine social aussi, il avait reçu beaucoup d'avantages. Il va déclarer aux Philippiens en disant « J'aurai sujet de mettre ma confiance dans la chair. Si quelqu'un d'autre que moi croit pouvoir se confier en la chair, eh bien, je le puis à bien plus que eux. Moi, circoncis le 8e jour, exactement selon la loi de Moïse. Ensuite, j'appartiens à la race d'Israël. En plus là, je fais partie de la tribu de Benjamin. Je suis un Hébreu, né d'Hébreu, imaginez, voyez. Ensuite, quant à la loi, j'étais un pharisien, ce qui veut dire, c'est eux qui observaient la loi, les points, les i, tout ça, voyez, j'étais cela. Et quant aux zèles, j'étais un persécuteur de l'Église, ce qu'il y avait de mieux dans mon pays, pour vaincre cette nouvelle secte qui était en train de se lever avec un faux prophète appelé Jésus le Christ, qui se faisait passer pour le Christ. Donc j'étais zélé, voyez, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Donc il avait beaucoup d'avantages vis-à-vis de son côté. Ce qu'il était en train de dire, c'est quand je regarde ma vie en rétrospective, eh bien je sais que j'avais vraiment beaucoup de raisons pour m'accrocher au monde. Faire confiance à la chair, voyez. Mais il a ajouté une des expressions les plus touchantes jamais rapportées. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, des avantages, je les ai regardées, ces choses, comme une perte. Bye bye. À cause de Christ. Alléluia. À cause de Christ. Et il va ajouter, il va renchérir en disant, et même, je regarde toutes choses, tout avantage, toutes choses, comme une perte, à cause de l'excellence. De quoi? De la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je regarde toutes choses comme de la boue, oui, du fumier. Hein? Pourquoi? Pour connaître Christ. Ça veut dire que tout d'un coup, tous ces avantages, voyez, je pensais que j'étais bien, je pensais que j'étais un bon homme, je pensais que je servais Dieu, je pensais que Jésus était un faux prophète, je pensais qu'il fallait combattre cette secte, l'Église, mais j'étais complètement dans l'erreur. J'étais complètement à côté de mes souliers. Il va dire, et je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence. Ce mot excellence, l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. L'excellence, qu'est-ce que ça veut dire? Excellence, c'est le privilège. Un privilège de grand prix. Oui, un privilège de grand prix. Un privilège d'une valeur inestimable. On ne peut pas estimer cette valeur-là. Excellence. D'une très haute valeur, d'un avantage suprême, ou encore un autre synonyme, quelque chose qui excède toute chose, qui passe par-dessus toutes les autres choses, qui surpasse tout. Privilège hors de prix. Quel est ce privilège? Connaître Jésus-Christ. Connaître Jésus-Christ. Jésus a dit la vie éternelle. C'est quoi? C'est connaître Dieu. Connaître le Sauveur. Hallelujah. Être sauvé. Et on peut dire sans embâche, je suis sauvé. Les païens, quand vous leur dites ça, ou les gens religieux, hein, oh, tu peux te sauver, toi. Hein? Moi aussi, je suis autant sauvé que toi. On voit bien que... Ouais,
Ils ne le sont pas parce qu'ils ne parlent pas comme un sauvé, voyez. Ils ne parlent pas comme des gens sauvés. Excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Paul va dire, toutes ces choses qui pour moi étaient des avantages, eh bien, j'ai tout échangé. J'ai échangé toutes ces autres choses pour que je puisse connaître Jésus. Connaître Jésus. C'est vrai que nous l'avons connu quand nous avons été sauvés, mais ensuite, ne perdez pas votre temps en cours de route. N'allez pas folâtrer dans les prés. Alors il y a de l'ennemi. Ne perdez pas votre temps. Il faut connaître encore plus ce Jésus. Apprendre à le connaître. Apprendre à le servir. Il est si merveilleux. Il y a 1001 facettes à cette personne glorieuse qui est le Créateur, qui est le Sauveur. Il a toujours existé et il n'aura jamais aucune fin. Qui l'a créé? Non. C'est lui le Créateur. Personne ne l'a créé. Il a toujours existé. Quand on va arriver, on va poser des questions, si on peut, au Seigneur, ça va nous dépasser. Ce qui nous attend nous dépasse totalement. Alléluia. Que Dieu soit béni. Apprenons à le connaître. Très tôt dans son ministère, Paul a reconnu qu'il y avait beaucoup de batailles qui l'attendaient. Il a vu tout de suite. Aujourd'hui, cet évangile qu'on entend parfois et qui nous dit « Oh, t'en fais pas, tu connais Jésus, maintenant tu n'auras plus de problèmes, plus de difficultés, terminer les maladies, terminer les problèmes, tu n'auras plus de problèmes d'argent, tu n'auras plus de problèmes familiales. Oh, » mais, quelle sorte d'évangile, voyez? Et je dis, vous aurez beaucoup de tribulations, d'épreuves, voyez? Il y a certains pays, par exemple, comme en Chine, quand les chrétiens deviennent chrétiens, ils ont un choix à faire parce qu'ils savent qu'ils peuvent être tués. S'ils deviennent chrétiens, ils savent que dans quelques mois ou en une réunion, la police peut descendre et les emmener en prison, puis les tabasser là-bas ou les tuer, ainsi de suite. Voyez. Ça, c'est l'Évangile. C'est l'Évangile, le vrai Évangile. Très tôt dans son ministère, Paul a reconnu qu'il y avait beaucoup de batailles devant lui. Il savait que ces batailles, ces combats n'étaient pas charnels, pas terrestres. Ce seraient des batailles spirituelles. Lorsque Ananias a été envoyé par le Seigneur pour aller prier dans la rue La Droite, dans la capitale de la Syrie, au nord d'Israël, à Damas, une rue appelée La Droite, Dieu a dit, tu vas aller dans telle rue et dans telle maison, il y a là un homme qui est en train de prier. Tu vas prier pour lui, il est aveugle, il va être guéri. Et là, il va en plus être rempli, baptisé dans le Saint-Esprit. Et tu vas le baptiser dans l'eau. Cet homme est un instrument que j'ai choisi. Et je vais lui montrer tout ce qu'il devra souffrir pour mon nom. Ça, c'est l'Évangile. Voyez. C'est l'Évangile. Si vous entendez un Évangile qui vous dit Dieu dit que je vais te montrer combien tu vas être grand, combien tu vas être glorieux, combien des foules vont venir à tes pieds, tu vas voyager autour de la terre, tout ça. Les faux prophètes, ils racontent toujours des histoires semblables. C'est tout la même affaire. Ouais. Voyager, voyez. L'argent à flot, compte en banque épais, ainsi de suite. Ils promettent des choses de la terre. C'est drôle parce que dans mon évangile, on nous promet de la souffrance si je suis vraiment le Seigneur Jésus-Christ. Tous ceux qui veulent vivre pieusement Jésus-Christ seront persécutés. Persécutés. Ils vont se trouver à porter à faux avec le monde et l'esprit de ce monde. On peut très bien imaginer l'épée de l'esprit entre les mains de l'apôtre Paul, parce que cet homme est devenu puissant devant Dieu au travers de ses souffrances, au travers de ses épreuves, au travers de ses emprisonnements, au travers de ses naufrages, au travers des lapidations. Alors un jour, il a été laissé comme mort. Les gars qui sont repartis, vous voyez, on dit, terminé, il est mort. Les frères de la ville sont venus autour et il a dit qu'ils l'ont entouré. J'aime ça. Alors, ils ont entouré le pasteur. Ils ont entouré le chrétien. Alors, ils ont prié pour lui. Et on pense que là, Paul, qui était mort, est ressuscité. Certains le pensent. La Bible ne le dit pas clairement, mais on pense qu'il était laissé comme mort. Et soudain, il s'est remis sur ses pieds. Imaginez. Mais les chrétiens l'ont entouré. Oui. Ça, c'est l'Évangile. Être lapidé, qu'on vous crache dessus, qu'on vous ferme la porte, qu'on dise de vous toutes sortes de mal. C'est le normal. C'est le normal. Il y avait un homme de Dieu au siècle passé, et pendant quelque temps, il n'avait pas de persécution particulière. Il est allé devant le Seigneur, respectueusement. Il dit, Seigneur, s'il te plaît, pardonne-moi. Peut-être que je suis en train de rétrograder.
plus personne qui me persécute. Peut-être que je suis en train de rétrograder, Seigneur. Voyez, pardonne-moi, peut-être que j'ai quelque chose, voyez, qui est dans mon cœur. Alléluia. Ah, que Dieu soit béni. John Wesley, alléluia, se demandait, lui, s'il n'était pas en train de rétrograder, parce qu'il ne se levait plus qu'à 5h30 le matin pour prier. D'habitude, c'était 4h, voyez, pour prier. Il pensait qu'il était rétrograde parce qu'il se levait seulement. Il dormait un petit peu plus dans son lit. Pas étonnant que ces hommes-là ont bougé, ont bouleversé leur génération. C'était des violents. Et ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Amen. Alléluia. La Bible dit, nous portons ce trésor dans des vases de terre. Un trésor que nous portons. Dans des vases de terre. La Bible ne dit pas, nous portons ce trésor dans des vases d'or. Vous voyez? Non, nous portons ce trésor dans des vases de terre. Il faut que je diminue et qu'il grandisse. Amen. Je ne suis qu'un vase de terre, tu n'es qu'un vase de terre, et c'est mieux quand le vase de terre est brisé. Parce que comme ça, on peut voir un peu la flamme. Sinon, on ne la voit pas. Et Dieu utilise uniquement des cœurs brisés. Oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé, un cœur contrit. Alléluia. C'est bon d'être brisé. Il m'est bon d'être humilié. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. On peut très bien imaginer l'épée de l'Esprit entre les mains de Paul. Alléluia. Il était un vase de Dieu, un vase du Seigneur. Et entre les mains de Paul, l'épée de l'Esprit a été utilisée fois après fois. Vous pouvez être certain, je peux vous le dire, sans l'avoir jamais vu, l'épée de Paul n'était jamais rouillée. L'épée de Paul était flamboyante, aiguisée. Alléluia. Il s'en servait jour après jour. Quelle était cette épée? La Bible dit, la parole de Dieu qui est l'épée du Saint-Esprit. C'est le seul moyen par lequel nous pouvons faire fuir les démons et l'ennemi. Nous avons une armure dans la parole de Dieu qui est décrite dans l'Épître aux Éphésiens. Dans les combats spirituels, on a besoin d'être revêtus de cette armure. On va la relire dans Éphésiens 6, 14. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Soyez dans le vrai. Arrêtez de mentir. Ne racontez pas d'ennemis-vérité, dites la vérité. Remettez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Le diable envoie des missiles enflammés. Et on peut éteindre cela uniquement par le bouclier de la foi. Prenez aussi le casque du salut sur nos pensées, notre tête, et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Amen, notre armure. Donc on a besoin de comprendre que nos armes sont puissantes, que le Seigneur les a laissées à notre disposition pour qu'on puisse s'en servir. Ceinture, cuirasse, chaussures, bouclier, casque, épée. Amen. Toute la panoplie du soldat chrétien. Et la Bible dit que ces armes sont puissantes. Et quand la Bible dit puissant, ça veut dire c'est puissant. Puissant par Dieu, évidemment, pour renverser les forteresses. Jéricho était-elle une forteresse puissante, imprenable? Personne n'entrait, personne ne sortait. Ils se sentaient très bien à l'intérieur. Et les pauvres Juifs qui tournaient autour, devaient entendre les moqueries et les rires et les crachats et tout ce qui pouvait descendre du haut des murailles. Mais, un certain jour, c'était eux qui ont descendu des murailles, parce que les murailles n'existaient plus. Il n'y a même plus de murailles. La Bible dit que nos armes sont puissantes pour renverser des forteresses. Ce monde autour de nous semble une forteresse. Ça semble fort, puissant, imprenable. On ne pourra jamais avoir la victoire. Oui, on l'aura. Tout va s'écrouler. Tout va tomber. Les banques, les gouvernements, tout ce que vous voulez, les maisons, les gratte-ciel, tout va s'écrouler. Dieu a dit dans les derniers temps, j'ébranlerai tout. Tout sera ébranlé. Même pas uniquement la terre, mais les cieux seront ébranlés. Et qu'est-ce que les gens vont faire quand les cieux sont ébranlés? Rien. Rien. Chers amis, ensuite on a besoin de saisir la mesure de puissance et d'autorité que nous possédons comme chrétiens. Et c'est bien de comprendre ces deux choses. Alléluia. Nous avons des armes puissantes et nous avons une autorité que le Seigneur nous a accordée. Évidemment, nous devons connaître le but de Dieu
et nous devons connaître le sens du baptême dans le Saint-Esprit. Jésus a dit, vous recevrez de la puissance quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous regardez simplement un policier au centre de la ville, en plein trafic, alors qu'il y a des gros Macs, des camions qui passent et tout ça. Le policier n'a qu'à faire simplement ça. Et le gros camion... Voyez. Voyez. Ça s'arrête, voyez. Parce que le policier a fait un geste d'arrêt. On s'arrête là. Voyez. Ça parle de quoi? Ça parle de l'autorité. Et nous avons l'autorité. Et ça s'arrête là. Satan. Ça s'arrête là. À la ligne de sang. À la frontière de sang. Ils l'ont vaincu, le diable, par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Quel est ton témoignage? Il faut le donner, ce témoignage. Je suis sauvé par le sang de Jésus. Je suis racheté. Quand Jésus est mort sur la croix, je suis mort avec lui. Quand Jésus a été enterré, j'ai été enterré avec lui. Quand Jésus est ressuscité, je suis ressuscité avec lui. Quand il est monté au ciel, je suis monté avec lui. Quand il est assis à la droite du Père et dans le trône du Père, je me suis assis avec lui dans les lieux célestes. Satan a rien de moi. Ça s'arrête là. Ils l'ont vaincu par la parole de leur témoignage. Tu dois te saisir de ton témoignage. Amen. Comme Jésus a fait un très bon témoignage devant Pilate. Es-tu roi? Oui, je suis roi. Et je suis venu pour rendre témoignage à la vérité. Qu'est-ce que la vérité? En 2000 ans, on n'a fait aucun progrès. On est rendu à la même question 2000 ans après. La vérité. Les universités, les campus, tout ça, ils posent exactement la même question. Nous n'avons fait aucun progrès. Aucun progrès du point de vue spirituel. Pourquoi Dieu remplit-il les gens du Saint-Esprit? Dans quel but? Quelle est cette puissance dont on peut se servir? Voyez? Pourquoi le baptême dans le Saint-Esprit est-il une priorité? Lorsque j'ai été baptisé dans le Saint-Esprit, quelques semaines après avoir été sauvé, j'ai vite découvert rapidement, très rapidement, que ma vie ne serait pas que joie. Mais j'étais prêt à cela. Après mon baptême dans le Saint-Esprit, je me suis rapidement rendu compte que ce ne serait pas uniquement des chants. Vous voyez? Dieu nous rappelle qu'il y a une guerre qui se passe dans les lieux célestes. Il y a un conflit dans le monde spirituel. Mais Jésus a dit, je vous enverrai le Saint-Esprit. Ne partez pas évangéliser. Vous avez besoin d'un revêtement. Vous avez besoin d'une armure. Restez à Jérusalem. Dans quelques jours, vous serez remplis du Saint-Esprit. Et nous ne pouvons pas faire l'œuvre de Dieu dans ces derniers jours contre les puissances diaboliques sans le revêtement du Saint-Esprit. Nous en avons besoin absolument. Nos combats ne sont pas contre la chair et contre le sang. Ça veut dire contre les personnes, voyez, qui sont de chair et d'os et dans lesquelles coule leur sang. Notre combat n'est pas contre les personnes, même si les personnes nous combattent. Derrière ces personnes qui sont nos ennemis, il y a des puissances diaboliques. Et par le baptême dans son esprit, le Seigneur nous a élevés, nous a fait monter dans l'esprit pour nous amener à un conflit spirituel entre notre esprit et l'esprit de ce monde. S'il n'y a pas de conflit dans ton cœur entre l'esprit du monde et ton esprit à toi, c'est qu'il te manque véritablement quelque chose et peut-être que tu n'es pas encore sauvé. Le Saint-Esprit en nous est en très grand conflit avec les esprits de ce monde. Et Dieu nous a baptisés dans cet esprit pour nous préparer au combat et pour nous élever au-dessus des choses charnelles de ce monde. Dieu nous place dans la lutte, nous place dans le combat et nous place dans le conflit. C'est personnalité contre personnalité, esprit contre esprit, front contre front. Dieu a dit à Ézéchiel, j'endurcirai ton front, tu opposeras ton front au leur. Ils ont besoin d'être dans ce conflit.
L'apôtre Paul a dépeint une image très descriptive de notre lutte chrétienne. Il insiste fortement que notre position dans les lieux célestes ne peut être maintenue sans une bataille. Je répète, l'apôtre Paul nous dit que Dieu nous a placés dans une lutte, un combat, un conflit, et Paul insiste pour nous dire que notre position de victorieux dans les lieux célestes en Jésus-Christ ne peut pas être maintenue s'il n'y a pas un conflit, un combat spirituel et une victoire dans cette lutte. Nous avons à lutter contre la puissance de ce monde de ténèbres, d'obscurité, contre des puissances et des forces invisibles que nous ne voyons pas, voyez, mais qui sont cependant très, très réels. Un missionnaire qui nous a précédés en Afrique nous raconte toutes sortes d'histoires. Il raconte que même une nuit, il y avait une femme qui s'est présentée au bout du couloir, habillée comme un siècle précédent. Ensuite, elle a disparu. Puissance diabolique. Nom de Jésus, sort d'ici. Ils sont très réels. Voyez, ils peuvent prendre des formes humaines. Raison pour laquelle tous les gens qui invoquent leur mort ou leurs parents sont en train de parler à des démons, sont capables de se matérialiser avec la voix même de leur bien-aimé. C'est très dangereux. Très dangereux. 24 heures avant le décès du roi Saül, il avait consulté une femme de Satan. Il a reçu un esprit de mort. Le lendemain, il était en enfer. Quelle ignorance dans l'Église. Quelle ignorance dans l'Église sur la personne de Satan, sur l'œuvre de Satan, sur les méthodes de Satan pour détruire les âmes des hommes et détruire l'Église. Non seulement il y a cette ignorance, mais en plus, il y a un enseignement très subtil à l'intérieur de l'Église. Quel est cet enseignement? C'est qu'on nous dit qu'il n'y a pas vraiment besoin de connaître les choses sur Satan. Voyons donc, c'est très très triste. Paul a dit lui-même, nous ne voulons pas laisser à Satan l'avantage et nous n'ignorons pas ses desseins. Ça veut dire qu'il faut le savoir. Il faut connaître les desseins du diable, ce qu'il a dans sa tête diabolique. Et cet enseignement fait en sorte qu'il y a beaucoup de gens qui vont dans des églises et qui jouent à l'église. Parce qu'il n'y a pas de problème, tout ça, on ne veut rien savoir sur le diable, ainsi de suite. Ouais. Il y a des multitudes qui ne connaissent absolument rien sur ce que c'est qu'un combat spirituel. Parfois, il y a des chrétiens qui me parlent et qui me disent, pasteur, cette semaine, mais ça a été terrible. Oui. Je n'étais pas dépressif, j'étais pas... Mais c'est comme si j'ai vécu dans le noir, dans l'obscurité, gêné. C'est comme si spirituellement, je me suis baladé dans toutes sortes d'affaires. Je ne savais pas où j'en étais vraiment. Qu'est-ce que c'est? C'est un combat spirituel. C'est une attaque diabolique. Voyez? Et on ressent cela, le jour ou la nuit. Et n'importe quand, voyez. Napoléon nous a laissé une bonne chose, une phrase. Il a dit, connais bien ton ennemi. Connais bien ton ennemi. Les moments où Paul a été tenté, c'était Satan qui venait contre lui pour l'éprouver, pour le tester et le blesser. Il a pu écrire, un ange de Satan est venu me gifler. Paf! Me donner une baffe. Oui. Si Satan, j'aimerais vous dire une chose ce soir, si Satan était vraiment libre, il nous tuerait tous. Il nous hait. S'il avait pu, voyez, tuer Jésus avant le sacrifice à la croix, il l'aurait fait. Il a essayé, mais il n'a pas pu. Si Satan était totalement libre, il nous tuerait, il nous détruirait. Jésus a dit en le décrivant, c'est un voleur. Il vient pour dérober. Pas autre chose, un voleur vient pour dérober. Égorger et détruire. C'est un destructeur. Pierre va dire, le diable rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera.
dévorer. Il veut dévorer. C'est un sanguinaire. Il veut enlever ma foi de la Bible. Il veut m'enlever de l'Église. Il veut m'enlever du ministère. Il veut t'enlever de l'amour chrétien. Il veut te déraciner. Mais il ne pourra pas. Parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. La Bible dit, ne murmurez pas comme murmurèrent quelques-uns qui périrent. Par qui? L'exterminateur. Le diable est appelé un exterminateur. Mais nous avons une protection sur nous. Alléluia. Que Dieu soit béni. Nous sommes abrités. Nous sommes couverts. Nous avons une provision. Que 1000 tombent à ta droite, 10 000 à ta gauche. Tu ne seras pas atteint. Tu ne seras pas atteint. On a besoin de reconnaître notre ennemi. Mais on a besoin de savoir que son but, alléluia, c'est de nous détruire. Paul ne connaissait pas le mot défaite. Paul ne connaissait pas le mot échec. À la place, dans son vocabulaire, il avait placé d'autres mots. Pour lui, c'était « en avant, marche !» Amen. Alléluia. Jamais on recule. Non, on avance. On avance. Paul nous demande d'avoir la même attitude que lui. Soyez tous mes imitateurs. Dans Éphésiens 6, Dieu nous demande d'apprendre cet art de se défendre soi-même. Self-defense. Paul a dit, nous utilisons les armes offensives et défensives pour gagner la victoire sur le diable. Savoir se défendre. Les armes offensives. L'évangile que nous avons est offensif pour ce monde. C'est une offense. On leur dit qu'il n'y a que Jésus-Christ. Il a fallu du sang pour te pardonner tes péchés. Oh, non. Mon estime de moi, tu es en train de m'écraser, tu es en train de dire que je suis un pécheur, tu es en train de me dire, tu es en train de me rendre coupable. Quand je suis au pied de ta prédication, j'ai envie de rouler sous la chaise. C'est pas l'évangile, ça. Oui, c'est l'évangile. Avant d'être sauvé, il faut que je me sente perdu. On ne sauve pas les gens qui sont sur la plage. On sauve les gens qui sont dans l'eau en train de crier « Au secours! Au secours! Au secours! » Amen. Et quand j'ai crié au secours, que j'ai été sauvé. Seigneur, viens me sauver, pardonne-moi. Il m'a sauvé. Amen. Que Dieu soit béni. Donc, apprendre à se défendre soi-même. Se défendre contre les moments de faiblesse qui viennent tôt ou tard dans notre vie. Apprendre à se défendre. Et ces instructions ne sont pas seulement pour Paul, ne sont pas seulement pour Pierre ou Jean-Marc. Voyez, la parole de Dieu elle est pour nous aujourd'hui. Pour se préparer à combattre nos combats, il faut être bien armé, bien équipé et prêt à se battre. Être des troupes choc. Commando. Amen. Commando. L'équipement que le Seigneur nous a donné n'est pas seulement un bel ornement. Hey, c'est beau, hey, j'ai un beau bouclier, tout ça. Je pense que je vais le mettre dans ma maison, puis je vais le regarder. Il va bien décorer ce coin-là, ça va être merveilleux. Non. Le Seigneur dit, c'est pas dans le coin, il faut que tu le prennes à ton bras. Parce que le diable va t'envoyer des flèches. Ces missiles peuvent t'atteindre. Et c'est très dangereux. Très dangereux. Oui. Donc une armure qui nous enveloppe tout autour de nous, de la tête aux pieds. De la tête aux pieds, pour nous protéger. Jésus-Christ a sorti son épée, sur Satan pendant la tentation dans le désert. Il est écrit. Jésus n'a pas dit, « Hey, Satan, il a été réécrit. » Non. C'est écrit. Et c'est écrit, ça suffit. C'est écrit depuis 2000 ans. Aujourd'hui, ils veulent réécrire la Bible. Parce que la Bible condamne les homosexuels. Alors, on veut essayer d'enlever certains versets ou de les tordre, tout ça. On a même eu une lesbienne qui a été dans un comité de traduction de la Bible. Vous voyez, la NIV, New International Version, qui est une abomination. On a enlevé des versets à peu près à toutes sortes d'endroits. Et déjà, aux États-Unis, il y a un comité qui dit que pour les vendeurs de Bible, on va marquer maintenant une petite étiquette, comme on met sur les paquets de cigarettes, en disant « ça peut apporter le cancer ». On veut avertir les gens que ce livre est un livre de haine, et ça peut leur rendre la tête complètement folle. Rendez compte au point où on est rendu? Diable, vous voyez, est enragé. Il sait que son temps est court. Parce que c'est la Bible qui va le vaincre. Jésus a sorti l'épée. Il est écrit, Satan. C'est écrit depuis 2000 ans, et ça ne sera pas réécrit. Jésus s'est servi de la parole de Dieu, et on peut faire la même chose aujourd'hui. Étudie ta Bible.
Étudie ta Bible. Lis ta Bible. Ah, mais je l'ai lu. Relis-la encore. C'est un livre infini. Un livre merveilleux. Ah oui. Mémorise la Bible, des passages. Apprends certains passages par cœur. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Faites confiance à la sagesse de la parole de Dieu. Elle est éprouvée, cette parole. Alléluia. Elle a essuyé bien des coups de poing. Les poings sont cassés, mais la Bible reste là. Alléluia. C'est une parole éprouvée. Utilisez la parole contre Satan. Citez-la lui. Alléluia. Satan, tu ne me feras pas peur parce que la parole de Dieu me dit ceci, me dit cela. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Le sang de Jésus me purifie de tout péché. La Bible me dit que tu es vaincu, tu vas en enfer et tu le sais. Et c'est clos. Amen. Il est vaincu. Dites-lui ce que la Bible dit. Il faut citer la parole de Dieu. Je vais vous lire un passage dans Cantique des Cantiques, chapitre 3. Cantique des Cantiques, chapitre 3. Cantique des Cantiques, chapitre 3. Il est dit, en parlant au verset 7, « Voici la litière de Salomon, et autour d'elle 60 vaillants hommes, des plus vaillants d'Israël, des plus vaillants. » Ils sont décrits. Tous sont armés de l'épée, sont exercés au combat. Chacun porte l'épée sur sa hanche en vue des alarmes nocturnes. Nous entrons dans la nuit et nous avons besoin d'avoir l'épée à nos côtés, régulièrement, tout le temps, d'être armés de l'épée, d'être exercés, habitués au combat. Chacun porte l'épée. Chacun de nous devons porter notre épée. Alléluia, en vue des alarmes nocturnes. Ça, c'est les plus vaillants. Alléluia. Plus. Alléluia. M'aimes-tu plus que ne m'aime cela? À Babylone, Daniel avait un esprit de plus que les autres. Un esprit supérieur. Alléluia. Que Dieu soit béni. Quand l'armée appelle un jeune homme, premièrement, il apprend à faire ses classes. Voyez, la drill. Voyez, l'entraînement. Il l'enseigne pendant plusieurs semaines. Vous savez, ce qu'on apprend à l'armée, la première chose, la première des premières, on apprend à marcher. On dit, bon, c'est marcher depuis qu'on est petit. Oui, mais il faut marcher comme un soldat. C'est différent. Marcher en formation. 1, 2. À droite, droite. Bon. Et vous apprenez à marcher. On vous apprend à marcher. On vous donne même les souliers. Voyez. Parfois, ça dure l'entraînement des semaines, des mois, voyez, en préparation. Préparation de quoi? La guerre. C'est pour la guerre, pour se battre. Donc, le training comprend aussi le fait de cerner l'ennemi, de comprendre l'ennemi auquel nous aurons à faire face en avant de nous. Il faut s'habituer aussi à l'équipement qu'on va utiliser. Lorsqu'il y a eu le débarquement en Normandie et que nos Canadiens du Québec ont participé, ils se sont fait tuer sur les plages normandes en face des Allemands. Sur leur dos, ils avaient 40 kilos d'équipement. 40 kilos. Et vous devez courir, voyez. Et ils ont été entraînés à cela, la nuit, le jour, tellement fatigués après des marches de kilomètres et kilomètres, de dizaines de kilomètres. Et là, tout ce qu'ils cherchent, c'est de dormir. Et on leur laisse quelques heures de repos, voyez. Et ensuite, lorsqu'ils ont dormi 2-3 heures, paf, debout. À 2 heures du matin, il faut reprendre, voyez. Mais je veux dormir. Non, c'est pas le temps. Il faut continuer. Ta vie est en danger. C'est la drill, c'est quelque chose de serré. Si, évidemment, ils ne veulent pas se faire tuer par l'ennemi. S'habituer avec l'équipement, être préparé pour toute éventualité. Et Dieu aussi nous a appelés dans son armée. Nous devons étudier l'ennemi, bien comprendre notre équipement. Paul a dit Timothée, sois un bon soldat de Jésus-Christ. Un bon soldat. Pourquoi bon? Parce qu'il y a des mauvais soldats. Des mauvais soldats. Il faut être un bon soldat de Jésus-Christ. L'armée de Dieu est très, très étrange. Son équipement est unique. C'est unique. Aux yeux du monde,
qui nous regarde, d'un monde froid, un monde calculateur, un monde intellectuel. Nos armes semblent trop simples. Ouais, ça semble même candide, enfantin. Ouais. Ils ne comprennent pas les armes de Dieu qui sont à notre disposition. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom du Seigneur. Nous invoquons le nom du Seigneur. Eux, ils plient, ils tombent. Nous restons debout et fermes, nous sommes vainqueurs. Nos armes sont puissantes. Rappelez-vous qu'Akab, quand la pluie a commencé à tomber après 3 ans et demi, Élie dit, attelle ton char, tu peux descendre, la pluie s'en vient. Et en l'espace de quelques instants, il y a eu de la pluie. Il avait dit qu'Akab a pris son char, il est allé jusqu'à Jizréel, qui était à peu près une vingtaine de kilomètres. Mais Élie était tellement rempli du Saint-Esprit, c'est-à-dire qu'il a couru devant le char d'Akab, et il est arrivé avant Akab dans la ville de Jizréel. Élie était déjà là, il a vu arriver là-bas Akab avec son cheval, voyez, au petit trou. Aujourd'hui, avec toute la technique, tout ça, vous n'avez rien, vous perdez votre temps à prier, tout ça. Laissez faire, laissez faire. Alors, on va continuer à prier. On va arriver avant toi. On va arriver avant toi. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom du Seigneur. C'est jamais du temps perdu. Quand vous êtes à genoux et que vous entendez la voix de Satan qui vient vous siffler comme un serpent, tu perds ton temps, ça ne sert à rien. Lève-toi, fais autre chose. Non, restez là. Restez là planté. Et si vous n'avez rien à dire, restez devant le Seigneur. Restez devant le Seigneur en ne disant rien. C'est de je suis devant toi. J'ai rien à te dire, mais je suis devant toi en ta présence. Restez là, devant le Seigneur. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Un bon soldat de Jésus-Christ. Nos armes sont offensives et défensives. Nos armes sont des armes de destruction. Ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Nos armes ne sont pas charnelles. Nos armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes pour renverser les forteresses, les raisonnements. Alléluia. Nous sommes proches du retour de Jésus. Selon la prophétie, nous vivons actuellement dans les derniers jours, des derniers jours. Et la Bible nous avertit que juste avant le retour de Jésus-Christ, ce sera la débâcle. Ce sera un déluge de puissance démoniaque qui va balayer le monde entier. Je suis convaincu déjà qu'il y a des multitudes de démons qui sont déjà présents, qu'il y a des hommes et des femmes qui s'attachent à des esprits séducteurs actuellement. Paul a dit, Timothée, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Le mot difficile, ça veut dire des temps diaboliques. Diabolaï, moyen. Dangereux, périlleux. Je suis convaincu que déjà, il y a beaucoup de consciences qui sont flétries, marquées comme au fer rouge, qui portent la marque de la sécheresse. La parole de Dieu ne pénètre pas leur cœur. Exactement comme Hérode qui aimait faire sortir de temps en temps Jean-Baptiste sa prison, et Jean-Baptiste lui parlait. Alors il y a du salut, il parlait de l'éternité. Et ça dit qu'il aimait l'écouter. Et ensuite il l'a renvoyé dans la prison. Jean-Baptiste est monté au ciel, moins une tête. Alors mais Hérode est descendu en enfer, au milieu des vers. Chers amis, je suis convaincu que juste avant le retour de Jésus, il y aura un déluge de forces diaboliques qui va couvrir la totalité du monde. J'aimerais vous dire une chose. Je ne l'ai pas dit souvent. Quand on était jeune missionnaire à Chibougamau, nous avons invité un jour un vieux pasteur. Il devait être à la pension, à la retraite, mais il continuait à prêcher la parole de Dieu. Et ce vieux pasteur, un jour dans notre salon, nous a dit une chose. Il dit, vous êtes jeune pasteur. Moi, je vais bientôt finir. Mais j'ai eu une vision dans ma vie. Une. Le Seigneur m'a enlevé au-dessus de la terre. Et au-dessus de la terre, c'était la nuit, j'ai vu la planète Terre. C'était rempli de lumière. Il y avait des lumières ici, des lumières là-bas, des lumières dans tel pays, des lumières, tout ça au-delà de l'océan. Il y avait beaucoup de lumière. Et j'étais comme au-dessus de la terre, et je voyais la terre la nuit, illuminée par tous ces foyers de lumière, il y en avait des milliers. Et après un moment, j'ai continué à regarder, et j'ai vu toutes ces lumières, ou la plupart, en train de s'éteindre les unes après les autres. Et c'est tout ce que j'ai vu. J'ai dit, c'est vrai, j'ai compris.
nous le voyons. Environ 40 ans plus tard, nous voyons comment les lumières sont en train de s'éteindre. Comment l'Église est en train d'aller vers l'apostasie. Comment des multitudes suivent, des psychologues suivent des chercheurs d'argent, ainsi de suite, des faux prophètes. Jésus a dit que ça serait comme cela. La charité du plus grand nombre se refroidira. Alors Seigneur, je veux faire partie du petit nombre. Amen. La Bible parle aussi de l'autre côté. Et la Bible dit aussi que quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Pour ceux qui veulent être vainqueurs jusqu'à la fin, ils le seront. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est sale soit encore sale, que celui qui est impur soit encore impur, mais que celui qui est saint se sanctifie encore plus. Que celui qui est proche de Dieu s'approche encore plus du Seigneur. C'est les deux courants totalement opposés à la fin des temps. Dieu va déverser son Saint-Esprit contre Satan, nous les vrais chrétiens authentiques qui voulons rester fidèles au Seigneur. C'est William Bramwell, un grand homme de Dieu du siècle passé, qui a dit « Ne vous attendez pas à la paix si vous proclamez la guerre. » Amen. Et Jésus lui-même a dit « Je ne suis pas venu apporter la paix sur la terre, mais l'épée. » L'épée. Pourquoi? Parce que nous croyons en Jésus et il ne croit pas. Donc tout de suite on est divisé. Et ça peut aller jusque dans une famille. Ça peut aller belle-fille, belle-mère, ça peut aller père, entre un père et un fils, entre un fils et sa famille, ainsi de suite. Voyez. Quand Paul était assis dans sa cellule de prison, il observait à Rome le soldat romain qui faisait les 100 pas, tout en gardant les prisonniers. Paul était prisonnier. Il a vu, Paul, l'armure du Romain, du soldat, l'équipement, les armes à son côté, l'épée que portait le soldat romain. Il devait penser, ah tiens, ce soldat est un puissant conquérant. Mais le Saint-Esprit est venu lui parler aussi en même temps. Il lui a dit, tu sais, Jésus est aussi un grand conquérant. Et on voit que devant Josué, avant la bataille de Jéricho, il a vu un homme armé avec une épée à la main. Et Josué lui a dit, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Il dit, non, je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant. Le Seigneur s'en vient, il va arriver, et les Jérichos de ce monde seront toutes détruites, et nous ne serons plus que vainqueurs pour l'éternité, et nous allons rentrer là-haut par la porte de gloire avec un cri dans la bouche, Alléluia! Baissons nos têtes, prions le Seigneur. Seigneur, te bénissons. Toi qui as dit que nous serions plus que vainqueurs. Toi qui nous as tellement aimés. Tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Seigneur, tu appelles encore aujourd'hui ton Église à se lever, à être remplie du Saint-Esprit, qu'elle puisse marcher de l'avant en ton nom, Seigneur, en avant marche. Seigneur, nous savons que ton serviteur Paul comprenait très très bien cette bataille, cette lutte, ce conflit face à face avec Satan. Aide-nous, Seigneur, à troubler Satan, à déranger le diable et ses puissances. Seigneur, pardonne-nous si nous ne troublons pas le diable et les puissants de l'enfer, si nous ne les remuons pas, si nous ne les inquiétons pas, par notre vie de prière fervente, par notre témoignage, par notre vie de pureté différente des païens. Seigneur, qu'on puisse dire de nous, ces hommes et ces femmes qui ont bouleversé le monde sont aussi venus vers nous. Seigneur, nous savons que lorsque Philippe, ton serviteur, prêchait à Samarie, les démons criaient très fort pendant qu'il prêchait, parce que ton serviteur dérangeait les portes de l'enfer. Seigneur, que nous puissions être remplis de ton Saint-Esprit, que nous puissions être renouvelés. Dans ces jours de la fin, ce n'est pas seulement une belle prédication, Seigneur, c'est la vérité. Nous sommes dans un combat, nous sommes dans une bataille terrible, à la vie et à la mort. Mais tu nous donnes la victoire, Seigneur. Et comme dans Apocalypse 12, où il est dit que le diable et ses hordes ne furent pas trouvés vainqueurs, les plus forts. Ils ne sont pas les plus forts. C'est toi, Seigneur. Alléluia. Aide-nous, Seigneur, encore à prier cette semaine. Quand nous sommes sur nos genoux, Seigneur, et que le téléphone sonne,
Quand ça sonne à la porte, quand un voisin arrive, elle doit combattre cette bataille. Elle doit fermer la porte, fermer la télévision, la radio, à débrancher le téléphone, à fermer le portable. On a besoin de ce temps de prière pour être devant toi, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à être forts dans la puissance de ta force à toi. Amen et amen.